Je peux dépasser sans ralentir? Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation est dense et la personne qui pousse son vélo empiète sur la chaussée. Toutefois, si j'entreprends de la dépasser, je vais me retrouver entre cette femme et le cycliste, en plein milieu de la chaussée. Ce ne serait pas prudent car un véhicule arrive en face et un autre véhicule sur la droite est susceptible de quitter son stationnement. Il est donc impératif de ralentir pour circuler au pas afin de prendre la meilleure décision. Dans le doute, je m'abstiens de dépasser et j'attends un moment plus propice. Je viens de dépasser un véhicule. Je me rabats maintenant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je viens d'effectuer le dépassement d'un véhicule. Celui-ci vient d'apparaître dans mon rétroviseur intérieur. J'ai donc une distance de sécurité suffisante avec lui pour me rabattre. Toutefois, le véhicule devant moi est trop proche pour que je me rabatte à droite en toute sécurité. En l'absence d'autres usagers derrière moi, je dois continuer mon dépassement afin de me remettre dans la voie de droite lorsque l'intervalle sera suffisant. À cette intersection, je peux passer avec prudence si personne n'arrive à gauche ou à droite. Réponse A. Je cède le passage à gauche et à droite. Réponse B. Je marque obligatoirement l'arrêt. Réponse C. La signalisation est ici contradictoire. Cela est très rare mais peut toutefois se produire dans le cas d'un remplacement de panneaux mal effectué par exemple. La signalisation étant ainsi confuse, j'opte toujours pour le maximum de sécurité. J'ai un marquage au sol de stop et un panneau de céder le passage. Je vais obligatoirement marquer le stop et céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite. Je circule pendant 100 km sur l'autoroute. Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet d'économiser jusqu'à 1 litre, réponse A, ou rien du tout, réponse B. Sur autoroute, conduire à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet de réduire la consommation de carburant d'environ 1 litre sur 100 km. Lorsqu'on réduit la vitesse de 10 km/h environ, on peut faire une économie de 10% et on rejette moins de CO2. Je peux m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour aider le conducteur en panne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est très dangereux de s'arrêter sur l'autoroute. C'est d'ailleurs pour cette raison que la bande à droite de la chaussée est exclusivement réservée aux arrêts d'urgence. Pour se faire dépanner, le conducteur du véhicule devra utiliser l'une des bornes d'appel d'urgence implantées tous les 2 km sur autoroute. Ce premier véhicule risque de déboîter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet usager a mal géré sa vitesse et se trouve dans l'obligation de ralentir. Il n'a pas cependant actionné le clignotant gauche, signe qu'il va probablement attendre.
Mais je reste toutefois très prudent et j'observe son regard dans son rétroviseur extérieur, afin de comprendre s'il me prend en compte. Il est inutile de klaxonner car il ne m'entendra pas. Je préfère plutôt poser momentanément le pied devant le frein, le temps de m'assurer qu'il me laisse d'abord passer. Pour mesurer l'alcoolémie avec exactitude, on peut recourir à un alcotest, réponse A, un éthylomètre, réponse B, un éthylotest, réponse C, une analyse de sang, réponse D. L'alcotest, plus communément appelé ballon, du fait qu'on gonfle un sac calibré, n'est plus guère utilisé au profit d'un appareil électronique, l'éthylotest. Mais la mesure ne donne qu'une indication de présence limite avec le taux autorisé. C'est pourquoi il faut avoir recours à l'éthylomètre pour connaître avec exactitude l'alcoolémie ou éventuellement à la prise de sang si le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil. Des cyclistes peuvent déboucher de droite, oui, réponse A, non, réponse B. De gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau avertit que des cyclistes peuvent déboucher de droite ou de gauche à 150 mètres environ. Je dois être très vigilant et ralentir, car ce panneau est un panneau de danger. Je dois circuler avec au moins les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de brouillard avant, réponse C. Dans cette agglomération où il pleut, je dois circuler obligatoirement avec au moins les feux de croisement, afin de rendre mon véhicule visible plus rapidement. Il est vrai que l'on peut utiliser les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement lorsqu'il pleut, mais ce n'est pas le minimum obligatoire. Ma remorque a un PTAC de 1250 kg. Ma voiture pèse à vide 1100 kg. Je peux tracter ma remorque avec le seul permis B, oui, réponse A, non, réponse B. Pour pouvoir tracter une remorque de plus de 750 kg de PTAC avec le seul permis B, il faut que le PTAC de la remorque soit inférieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la somme des deux PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes. Dans ce cas, la remorque possède un poids total autorisé en charge de 1250 kg et ma voiture pèse à vide 1100 kg. Je ne peux donc pas tracter avec le seul permis B. Il me faut disposer du permis B. Que faut-il faire? Ralentir, réponse A. S'arrêter, réponse B. Pour laisser le chemin aux piétons qui se dirigent vers le passage pour piétons, il faut s'arrêter. Le stationnement est interdit dans les emplacements à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le panneau de danger me signale que je circule dans une zone fréquentée par les enfants. Il concerne donc toute la rue. En revanche, le panneau d'interdiction de stationner, lui, est toujours positionné du côté de l'interdiction. Cela veut donc dire que je n'ai pas le droit de stationner sur la partie gauche de cette chaussée à sens unique. Je bloquerai en effet totalement la rue.
Par contre, je peux tout à fait stationner dans les emplacements de droite si j'en trouve un de libre. Que faut-il faire à l'approche de travaux? Ralentir, réponse A. Conserver son allure, réponse B. Laisser un intervalle d'1,50 m, réponse C. Laisser un intervalle suffisant pour ne pas accrocher, réponse D. Par prudence et par respect pour ceux qui travaillent sur la route, il est important de ralentir car ils peuvent avoir besoin de traverser et de se déplacer. Il faut également maintenir un intervalle d'1,50 m entre les travaux et le véhicule. Si je ne respecte pas les distances de sécurité dans un tunnel, je risque une suspension du permis, réponse A, un retrait de points, réponse B, une amende, réponse C, une immobilisation du véhicule, réponse D. On dénombre chaque semaine plusieurs accidents dans les tunnels français. L'application des règles de sécurité est impérative car l'espace dans les tunnels est très limité et les conditions de circulation sont particulières. Absence de bande d'arrêt d'urgence, faible éclairage par exemple. Si je ne respecte pas les distances de sécurité, je risque une amende, un retrait de points ainsi qu'une suspension de permis. En arrivant sur le lieu d'un accident, la première chose à faire est de secourir là où les victimes, réponse A, alerter la police ou la gendarmerie, réponse B, protéger le lieu de l'accident, réponse C. Arrivant le premier sur le lieu de l'accident, je dois toujours en priorité commencer par protéger l'endroit où l'accident s'est produit. Je balise avant et après l'accident en positionnant par exemple un triangle de présignalisation ou en allumant mes feux de détresse. Ensuite, je préviens assez rapidement les secours en décrivant au mieux le lieu et la gravité. Le propriétaire du véhicule noir a placé son véhicule en fonction de ses propres besoins, réponse A, sans se soucier de la gêne occasionnée, réponse B, de manière à gêner le moins possible, réponse C, de façon réglementaire selon le code de la route, réponse D. Conduire est une activité altruiste. Il faut toujours veiller à ne pas gêner les autres usagers, ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Si la température du moteur passe dans le rouge, je dois impérativement m'arrêter, réponse A, ou je peux rallier le garage le plus proche, réponse B. Je dois impérativement m'arrêter dès que possible. En effet, les risques de casse du moteur deviennent très élevés. Je m'expose également à une explosion du circuit de refroidissement qui peut être très dangereuse en projetant du liquide bouillant. Je m'arrête, je coupe le moteur, j'ouvre le capot, je m'éloigne et je fais dépanner le véhicule par un mécanicien professionnel. Au pire, j'attends que la température soit bien redescendue pour parcourir quelques kilomètres, mais je devrais de toute manière m'arrêter de temps en temps pour laisser refroidir le moteur. Je peux tourner à gauche à l'intersection annoncée? Oui, réponse A, non, réponse B.
Ce panneau indique que la prochaine intersection à gauche est une impasse. Si je viens à l'emprunter, je serai obligé d'effectuer un demi-tour pour pouvoir en sortir. Ce n'est pas une interdiction de tourner à gauche. N'importe quel usager peut tourner dans cette voie sans issue. En diminuant la vitesse, on diminue la pollution? Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus je circule rapidement, plus il est difficile de lutter contre la pénétration dans l'air. Ainsi, pour accélérer, je consomme de plus en plus de carburant. En stabilisant la vitesse en dessous des vitesses normalement pratiquées, soit ici à 90 km/h au lieu de 110 km/h, on économise beaucoup de carburant et la pollution diminue. J'augmente ma consommation de carburant en stabilisant ma vitesse, réponse A, ou en variant ma vitesse, réponse B. Sur autoroute, par exemple, je vais circuler rapidement. Chaque variation de vitesse entraînera une surconsommation lors de l'accélération. Je vais donc faire en sorte de stabiliser ma vitesse et d'anticiper sur les manœuvres de dépassement. Le limiteur de vitesse permet de conserver sa vitesse à la limite choisie sans la faire varier. Je m'engage? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un carrefour giratoire, je dois respecter le régime de priorité avant de m'engager. Je dois laisser passer les usagers qui viennent à ma gauche et qui circulent à l'intérieur de l'anneau, quel que soit le véhicule. Ici, un autobus arrive. Je ne m'engage pas. Je peux chercher un espace pour stationner à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les grands axes de circulation à 2 fois 2 voies possèdent quasiment les mêmes caractéristiques réglementaires que les autoroutes. De ce fait, les règles régissant le stationnement sont identiques. Il est interdit de stationner en dehors des aires aménagées. Je cherche donc plutôt une signalisation qui m'indiquera l'accès à un parking. Seuls les médicaments comportant un pictogramme peuvent avoir des effets sur le conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. N'importe quel médicament peut avoir des effets sur le conducteur et altérer ses capacités à la conduite. Sur certaines boîtes de médicaments, il faut bien lire la notice car il existe différents pictogrammes. Le jaune pour le niveau 1, l'orange pour le niveau 2 et enfin le rouge pour le niveau 3. Dans cette rue, seul le stationnement est interdit? Réponse A. Seul l'arrêt est interdit? Réponse B. L'arrêt pour déposer un passager reste autorisé? Réponse C. L'arrêt et le stationnement sont interdits? Réponse D. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement des véhicules. En effet, comme cette rue est très étroite, si je m'arrête ou si je stationne ici, je gênerai la circulation derrière moi, même pour un passager à déposer rapidement. Si je ne respecte pas cette règle, je risque la mise en fourrière de mon véhicule, annoncée par le panonceau, et une amende de 2e classe. Le stationnement est systématiquement gratuit le dimanche.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est toujours mentionné sur l'horodateur les jours et les heures où le stationnement est payant. Il faut s'y référer avant de s'acquitter de la taxe de stationnement. Quoi qu'il en soit, le stationnement peut tout à fait être payant le dimanche ou les jours fériés, selon les arrêtés municipaux des autorités locales. Cet appareil GPS permet de connaître sa consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'économiser sur sa consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules commencent à être de plus en plus équipés d'origine du GPS. L'accès à cet accessoire, très utile, devient en effet économiquement abordable. Il ne donne en rien la consommation du véhicule, car sa fonction reste surtout de guider le conducteur en l'aidant dans la gestion temporelle de son parcours. Il permet toutefois d'optimiser les trajets, ce qui engendre des économies de carburant. Je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Il est rare de faire ce genre de rencontre. Toutefois, cela peut arriver. Une vache est un animal parfois imprévisible et très rapide. Si je conserve mon allure, je risque un choc très important si l'animal se poste sur ma voie. Je ne peux pas non plus m'arrêter en plein virage. Je passe donc en ralentissant fortement. L'arrêt reste ici possible. Pour répondre au téléphone, réponse A. Pour un malaise, réponse B. Pour une panne, réponse C. Pour signaler un accident, réponse D. Cette borne est installée sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle sert à appeler des secours pour une panne ou pour un accident, ou éventuellement pour un malaise grave. Sinon, l'arrêt est interdit. La bande d'arrêt d'urgence et cet emplacement ne sont ni des espaces de repos, ni des zones prévues pour utiliser le téléphone. Ce logo apposé sur les boîtes de médicaments interdit la conduite uniquement de nuit, réponse A, ou tout le temps, réponse B. Désormais, il existe 3 logos indiquant le niveau d'incompatibilité de la prise d'un médicament avec la conduite automobile. Ce logo interdit de conduire à n'importe quel moment pendant la prise des médicaments et longtemps après l'arrêt du traitement, car les effets secondaires sont incompatibles avec la conduite. Derrière cette voiture, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique une fin de zone limitée à 30 km/h. Il ne faut donc pas le confondre avec un quelconque stationnement. La bordure de trottoir peinte en jaune discontinu indique que le stationnement est interdit. Je peux cependant m'arrêter un court instant pour faire monter ou descendre un passager, pour charger ou décharger un colis, tout en restant à proximité immédiate afin de déplacer ma voiture en cas de besoin. Après la voiture, je vois un marquage délimitant des emplacements de stationnement que je dois exclusivement utiliser. La rue est à sens unique.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement à gauche est autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau bleu annonce une chaussée à sens unique. Je suis donc autorisé à stationner tout aussi bien à gauche qu'à droite. De plus, le marquage au sol permet de chevaucher le trottoir afin de dégager la circulation. Que faut-il faire? Ralentir et attendre? Réponse A. Accélérer pour dépasser? Réponse B. Klaxonner? Réponse C. D'une part, il est impossible de dépasser ce groupe de piétons car d'autres usagers arrivent en sens inverse. D'autre part, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut donc ralentir et attendre. Je peux allumer les feux de brouillard avant dès que la pluie devient battante. Réponse A. Ou dès que la pluie tombe. Réponse B. Lorsque la pluie tombe, j'allume les feux de croisement. C'est obligatoire. Par pluie battante seulement, je suis autorisé à allumer les feux de brouillard avant, mais pas les feux de brouillard arrière. Pour faire une économie de carburant, il est préférable de circuler avec la climatisation, réponse A, ou avec les fenêtres ouvertes, réponse B. Afin de pouvoir faire des économies de carburant, la climatisation est plutôt à éviter. Elle peut entraîner jusqu'à 25% de surconsommation. Il est préférable de rouler les fenêtres ouvertes. L'impact sur la consommation n'est certes pas négligeable, mais il est plus réduit, celui-ci ne dépassant pas 10%. À droite, je stationnerai mon véhicule en bataille, réponse A, en créneau, réponse B, de préférence en marche avant, réponse C, de préférence en marche arrière, réponse D. Le stationnement à droite est un rangement en bataille, c'est-à-dire que le véhicule est perpendiculaire au trottoir, contrairement au créneau qui est parallèle au trottoir. Ce stationnement doit s'effectuer de préférence en marche arrière, car cela procure une meilleure visibilité au moment de quitter le stationnement. Je peux stationner de la même façon que ces véhicules? Oui, réponse A, non, réponse B. Tout arrêt et stationnement est strictement interdit sur les trottoirs. En effet, cet espace est uniquement réservé aux piétons. Je ne dois en aucun cas faire comme ces deux véhicules, sauf s'il existe des places délimitées. Ici, je risque une amende de deuxième classe. Pour dépasser, je dois laisser un intervalle minimal d'1 mètre, réponse A, minimal d'1,50 m, réponse B, suffisant pour ne pas accrocher, réponse C. Pour dépasser un deux roues ou un piéton, il faut laisser un intervalle d'1 mètre en agglomération et d'1,50 m en dehors des agglomérations. Cette réglementation s'applique même lorsque les usagers se situent en dehors de ma voie ou de la chaussée. Dès la sortie du tunnel, j'accélère jusqu'à 130 km/h.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Au sortir de tous les tunnels, mes yeux doivent se réadapter à la luminosité externe. L'éblouissement dure plusieurs secondes. Je vais donc attendre un peu avant de reprendre une vitesse de croisière plus élevée. La vitesse étant plus loin limitée à 130 km/h, je modérerai ensuite l'accélération. Immédiatement après ces panneaux, je pourrais m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique que je vais franchir le Rhin en passant sur un pont. Or, l'arrêt ainsi que le stationnement sont interdits sur les ponts. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe, l'immobilisation ainsi que la mise en fourrière de mon véhicule. Le stationnement est interdit. Sur le trottoir, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la chaussée, oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que le stationnement est interdit sur la chaussée. Je ne peux donc pas stationner le long du trottoir. Sur le trottoir, c'est toujours interdit. Nul besoin de panneau pour le rappeler. Je ne peux donc ici ni stationner sur le trottoir, ni sur la chaussée. J'emprunte un parking comme celui placé sur la droite.